Bienvenue dans Attirer la bonne personne, méditation sur les relations amoureuses. Ce sujet sera suivi d'une méditation guidée pour nous relaxer ainsi que pour intégrer ce que nous viendrons d'apprendre. Rencontrer la bonne personne qui n'y a jamais songé. Une relation sans nuages, basée sur l'amour mutuel, l'entraide, le partage, la sécurité et plus encore. Quelqu'un avec qui partager des moments privilégiés, authentiques, uniques et sincères, qui resteraient gravés dans nos mémoires pour les soirées solitaires ou les soirs d'hiver. Mais aussi une personne qui nous respecterait, qui nous encouragerait et surtout qui ne nous décevrait pas. Une personne qui nous regarderait avec des yeux pleins de promesses et de sincérité pour nous dire « Je t'aime et je t'aimerai toujours ». Alors je vous le demande encore, qui n'a jamais rêvé d'un tel scénario ? C'est ainsi que commencent la plupart des relations. Mais cela ne dure jamais. Pourquoi cela ne dure-t-il jamais ? Pourquoi y a-t-il toujours un mais ? Pourquoi cela s'arrête ? Et surtout, que signifie rencontrer la bonne personne ? L'idée de la relation parfaite nous vient des concepts véhiculés par la société, sans que nous nous en rendions compte. On nous a peint une relation idéale dans les films, les romans, les actualités, et cela se retrouve aussi dans la manière dont nous sommes éduqués. Les filles sont encore élevées avec l'idée du prince charmant, où l'homme représente la stabilité, la sécurité et la force. Les hommes, quant à eux, sont encore éduqués à rechercher une femme parfaite, une mère et une amante, et surtout qui soit belle pour faire de beaux enfants et des envieux. En fait, nous ne recevons que très peu d'éducation lorsqu'il s'agit de la gestion de nos relations et de nos émotions. Alors souvent, nous ne savons pas comment nous y prendre et nous essayons de faire rentrer la relation amoureuse dans un moule, celui conditionné par la société. Mais cela ne peut fonctionner, car tout le monde ne peut entrer dans le même moule, tout simplement parce que nous sommes tous différents. Notre partie logique inhérente à l'être humain nous a poussés en tant que société à créer des moyennes, des règles, des cases, pour ensuite nous apprendre à y rentrer coûte que coûte par l'acceptation ou bien par la force, mais celle psychologique. Et souvent se forcer à entrer dans une boîte laisse des blessures, voire même des traumatismes, comme celui de ne pas avoir l'impression d'appartenir à cette société, d'en être exclu, ou encore de ne pas être normal et comme les autres. Mais voilà où le bas blesse. Nous sommes tellement conditionnés à vouloir être comme les autres que nous finissons par vouloir, à tout prix, non seulement rentrer dans le moule nous-mêmes, mais que tous ceux qui nous entourent rentrent aussi dans ce moule, créant ainsi beaucoup d'intolérance, de difficultés et d'ignorance dans nos relations humaines. Nous ne sommes pas comme les autres, nous sommes des individus avec des qualités, des désirs, une éducation, une culture différente, des traumatismes et des difficultés qui nous sont forgés de manière différente. Nous ne sommes et ne serons jamais des clones ni des robots qui, eux, n'obéissent qu'à un seul programme. Il faut donc apprendre à nous connaître, car c'est à l'intérieur que se trouve la bonne personne, celle qui nous rendra heureux. Seule cette personne en a le pouvoir. Cette personne, c'est vous, le vrai vous, pas celui compromis, conditionné, réagissant au programme latent de l'humanité, à la peur, à l'impatience et surtout à la solitude.
Vous savez, celui ou celle qui essaie de combler un vide en voulant ne faire qu'un avec quelqu'un d'autre. Nous ne pouvons faire qu'un avec quelqu'un, car c'est plusieurs. Alors vous l'aurez bien compris, ne faire qu'un avec soi est la clé, car c'est au prix du travail qui consiste à apprendre à se connaître et à se suffire à soi-même que nous serons équilibrés, heureux, aimants, et à même d'attirer la même chose en retour. En effet, les relations sont à effet miroir. C'est pour cela que nos traumatismes, nos incertitudes, nos peurs les plus profondes nous poussent malgré nous à rencontrer des relations qui nous renvoient toujours vers ceci. Et ainsi tout porte à croire que c'est la vérité ce que nous pensons de nous-mêmes. Tu vois, je te l'avais dit que personne ne peut nous aimer. Nous disons-nous. Alors nous attirons plus de cela, c'est un cercle vicieux où la plupart de nos relations nous prouvent la même chose à chaque fois. Tous ou toutes les mêmes, disons-nous alors. Où sont les hommes et les femmes bien? Partout. Mais tant que nous ne nous connaissons pas mieux et tant que nous essayons de combler ce vide en nous qui ne peut être comblé par personne à part nous-mêmes, alors nous rencontrerons toujours ces gens qui ont en eux ou bien déclenchent en nous cette ou ces parties de nous-mêmes que nous détestons et ne voulons pas non plus chez quelqu'un d'autre. L'introspection et la maîtrise de nos émotions ainsi que nos pensées sont les clés de toute relation harmonieuse. Pour cela et pour commencer, nous devons être nous-mêmes en harmonie. Posez cet enregistrement si vous le souhaitez et prenez le temps de vous installer confortablement sur un lit, une chaise ou bien des coussins. Inspirez, puis retenez votre respiration quelques secondes. Puis expirez lentement en laissant s'échapper toute tension, stress, contraction et même douleur que vous remarquerez. Veuillez fermer les yeux et écouter. Imaginez la personne idéale. Vous faites des choses que vous aimez ensemble. On vous tient la main. On vous rassure. On vous aime sans aucune condition. Oui, tel que vous êtes là, maintenant. Imaginez que cet être qui vous tient la main, c'est vous. Oui, vous êtes tout ce que vous recherchez, tout ce que vous désirez dans une relation. Vous ne pourriez pas visualiser quelqu'un que vous n'êtes pas. C'est donc vous que vous recherchez sous ce masque que la société vous a placé. Retirez-le, ce masque. Autorisez-vous à être qui vous êtes vraiment sans aucun jugement. Soyez cette personne aimante, sans condition. Ne la voyez-vous pas? Moi je la vois. Elle existe enfouie sous les couches de conditionnement, telle une fleur de lotus, magnifique, qui pousse dans la boue. Cette boue de conditionnement, ce n'est pas vous. Vous êtes la fleur magnifique, le lotus, qui ne demande qu'à s'épanouir.
Alors imaginez-vous vous ouvrir telle une fleur. Donnez-vous l'autorisation d'être suffisant tel que vous êtes. Renouez avec vous-même. Appréciez votre propre compagnie. Et vous verrez la beauté du lotus dans vos relations et non plus la boue qui lui est attachée. Cela vous permettra de rencontrer une personne à la hauteur de vous-même. Ils se verront alors magnifiques dans vos yeux aimants. Ils se sentiront compris dans vos yeux tolérants. Ils se sentiront de valeur dans vos yeux protecteurs. Ils se sentiront aimés dans vos yeux compassionnés. Alors comment ne pourrait-il pas vous aimer? Vous êtes la fleur de lotus, n'oubliez pas. Continuez votre méditation.
Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie. Je sors une vidéo tous les week-ends.